Bonjour et bienvenue. Donc, je commence, je me présente. Je désire rester anonyme pour l'instant puisque je suis connu sur YouTube et sur Internet en langue anglophone. Donc, je vous dis que je suis canadien-français, mais ça va s'arrêter là. Puis aujourd'hui, je vais commencer à partager avec vous, avec qui veut bien l'entendre, des leçons de connaissance de soi que je crois dans, dans la plus grosse majorité des vies des personnes, c'est peut-être un des éléments les plus importants pour la gratification, le développement personnel, et puis finalement de devenir heureux, comme on pourrait dire, ça passe par une connaissance de soi, par du développement. Certains le trouvent au travers de grandes religions organisées, d'autres le trouvent au travers de lecture, de concepts, de méditation, au travers de leurs relations. Je vous confie que moi, je suis sur le chemin, le nom du canal, le nom du channel YouTube. Depuis assez longtemps, je suis intéressé à partager mes découvertes, puis peut-être la sagesse que j'ai pu entrevoir avec certaines de mes discussions avec des mentors, aussi ce que j'ai lu dans les livres, dans beaucoup de livres. Donc, je vous invite aujourd'hui à regarder à l'intérieur parce que je pense que ça résume bien le chemin, puis voir exactement ce qui se passe ici, pas ici. Puis, vous connaissez l'adage cordonnier mal chaussé. Ben, je vous avoue que récemment, depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, ma vie personnelle est dans une période de tumulte. Puis je pense que on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, je vous confie que c'est une des meilleures périodes de ma vie pour le développement et où les informations puis la sagesse qui vient de tradition, de développement puis de spiritualité, toutes ces sagesses-là s'appliquent très bien parce que j'ai amplement d'opportunités pour les implémenter dans ma vie personnelle. Donc, je crois que je vais le faire aussi dans la mesure d'un blog, donc par écrit un peu. Peut-être audio, podcast, peut-être YouTube. Je suis pas certain. Je désire quand même faire aucune promotion, mais je désire savoir que quelqu'un, quelque part, peut bénéficier de la connaissance de soi, puis des choses que j'ai compris, et aussi la façon que je les apporte ici. J'ai écrit un blog la semaine passée, très récemment. Puis le, le résumé du blog serait la connaissance de soi et dire qui es-tu? Naturellement, je l'ai écrit en anglais parce que je pense que j'écris mieux en anglais. Mais qui es-tu? C'est la question ultime. Puis si on retourne à des traditions très anciennes comme le bouddhisme, qu'est-ce que l'illumination? C'est assez intéressant que le, le Bouddha historique a décrit l'illumination comme la fin de la souffrance. Donc en décrivant ce que c'est, il utilise une négation pour pas que notre esprit logique, notre compréhension mathématique rationnelle tente de cerner une définition. Donc je pense que pour le soi, la question que je pose aujourd'hui, qui es-tu? Euh, c'est une, le blog que j'ai écrit, qui va peut-être être publié ou pas, tourne autour de l'identification qu'on fait à notre personnalité, à nos défauts, nos qualités, à nos possessions, à notre prénom, à notre euh, genre, euh, à notre apparence, à notre statut social, à notre salaire. Donc c'est très facile pour notre esprit rationnel de comprendre le statut et puis de s'y associer. Puis on pourrait décrire la tendance à s'identifier comme une capacité innée de la conscience. Donc je suis conscient, je suis ici, je regarde au travers de mes yeux, je suis devant un ordinateur, je parle. Je suis capable de focuser mon attention sur quelque chose, puis finalement m'y perdre jusqu'à m'identifier avec cette chose-là. Je vous donne un exemple que j'ai lu dans le livre de Michael Singer. Euh,
franchement recommandé. C'est un extrêmement bon livre. Il y en a plusieurs. Euh, Michael Singer, Singer, Michael Singer, disant que si tu es dans une salle de cinéma pendant la projection d'un film, ben c'est certain qu'à un moment pendant le film, notre esprit conscient perd conscience de la réalité physique qui est nous voici dans une salle noire avec un paquet d'étrangers. Il y a un certain moment où on se réveille, on se dit ah oui, je suis dans une salle de cinéma avec mon popcorn ici, mais on peut être complètement absorbé dans le film. Donc voilà la nature de la conscience. La conscience peut tomber complètement absorbée dans l'identification externe. Dans les mots de mon mentor, outer focus, focus à l'extérieur. Euh, En passant, je prétends pas du tout être un gourou ou avoir maîtrisé les concepts, mais ça me fait énormément de bien de les partager avec vous. Et l'inverse de outer focus est inner focus. Donc, le, la conscience interne. En anglais, la traduction de awareness serait la présence ou le mot être, purement être. Donc, quand on enlève les couches d'identification à des objets, à des relations, à un statut social ou à une apparence physique, il reste quand même quelque chose. Qui es-tu? Voilà. J'ai tendance, et je crois que c'est universel, à m'identifier avec les pensées, les, les cheminements de pensées qui se passent au travers de ma tête. Je m'identifie avec les raisons pour lesquelles j'ai dit ou ne pas dit ou fait ou ne pas fait, ou les raisons pour lesquelles d'autres gens ont fait des choses ou pas, les circonstances, les événements. L'esprit peut rouler très vite, surtout avec un bon café ou quand le stress augmente, la tête fuit le corps, puis finalement le cheminement de pensée devient intense et c'est en s'accrochant dessus que la conscience se fait entraîner et qu'on s'identifie à ça. Mais finalement, ce que l'on est ce qui nous permet d'avoir ces pensées. C'est le plancher de conscience universelle en dessous. Puis ce plancher-là est connecté au grand tout. Je ne veux pas utiliser des grands mots, je ne veux pas utiliser le mot Dieu ou tout ça, mais il y a quelque chose derrière tout auquel les humains, on sait qu'on est tous interconnectés de façon universelle par cette énergie-là. Donc, je ne suis pas celui qui pense, je suis plutôt celui qui réalise et qui est le témoin de la personne qui pense. Je suis le grand silence derrière cela. Je suis l'espace dans lequel cette chose-là peut exister. C'est un gros morceau. C'est une grosse pilule à avaler. C'est encore difficile à comprendre pour moi. J'espère qu'en partageant cette information-là, ça t'aide, ça vous aide à prendre une plus grande conscience de soi. Euh, je suis assez anti-dogmatique ou très pragmatique, mais aussi ça ne veut pas dire que les réalisations se manifestent au travers certaines traditions ou certaines méditations ou certaines choses particulières. Elles peuvent le faire, mais ici, mon objectif, c'est vraiment de ne pas être dogmatique dans l'ensemble, parce que toutes les approches semblent pointer dans la même direction. C'est une des raisons d'être de, du canal YouTube ici, puis aussi de voir que je fais ça par intuition, en parlant du mieux possible de mon cœur, qui est peut-être le sujet d'une autre discussion. Et puis je le fais, en anglais j'aime le mot casual. Je me suis pas nécessairement habillé, j'ai pas nécessairement de la bonne lumière ou du son extra, mais je veux vraiment que le contenu soit ce qui prime. Donc je suis content d'avoir fait de votre connaissance. J'espère que ça constitue une bonne introduction au contenu qui va continuer à se déployer. Euh, j'ai fait, j'ai fait la même chose jadis dans les 15 dernières années
avec un autre sujet dont j'étais pas expert, donc j'ai commencé à l'enseigner. Et au travers de l'enseignement, j'en suis devenu un expert, non seulement de l'enseignement, mais du domaine en même temps. Donc c'est très intéressant que le cordonnier mal chaussé se représente encore. Je pense qu'en vulgarisant, en expliquant, en allant à fond dans la déconstruction des concepts, que je vais être capable d'avoir un impact positif. Euh, Certainement que j'ai beaucoup de pas à faire, beaucoup de cheminement à faire sur le chemin dont je parle. Et certainement qu'une certaine forme de validation externe que je recherche au travers de ça, puis aussi pour tenter de me convaincre moi-même que bel et bien je comprends ces choses-là, puis bel et bien je suis pas nécessairement, euh, disons, sur le mauvais chemin, donc je sais que je suis sur le bon chemin, donc merci avoir été avec moi. Puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne semaine ou une bonne année. Et puis sachez que le chemin commence quand vous voulez, puis le chemin s'arrête jamais.